Alors, Anne Petitpierre, bonjour. Bonjour. Je te propose qu'on commence notre entretien en allant regarder comment tu es entrée à l'université, comment tu as commencé ta carrière académique. Si on peut parler de carrière académique, parce qu'à l'époque, j'ai simplement fait ma licence en droit. Et après ça, heureux concours de circonstances, c'est-à-dire en fait mon professeur de droit commercial m'a proposé de rejoindre un centre d'études juridiques nouvellement créé, qui s'appelait le Centre d'études juridiques européennes, où on faisait entre guillemets de la recherche, parce qu'en droit ce n'était pas vraiment considéré comme de la recherche scientifique au sens des sciences dures, mais c'était quand même quelque chose d'assez nouveau, et surtout c'était un centre d'études juridiques européennes, et donc c'était des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et voilà, alors je suis restée à l'université après ma licence, et on peut dire que ça a été au fond assez décisif pour la suite de mes activités au sein de l'université, bien qu'il y ait eu après un assez long hiatus, puisque je n'envisageais pas à ce moment-là de faire une carrière académique, au sens où on le fait maintenant. Maintenant, enfin, tu le sais aussi bien que moi, les jeunes assistantes ou assistants, ils savent déjà s'ils ont envie ou non de devenir professeur et de faire une carrière académique. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. J'avais fait du droit parce que ça m'intéressait. Et puis voilà, je restais très, très ouverte en ce qui concerne la suite de mes activités juridiques. Et alors là, tu te lances dans une thèse de doctorat sur les groupes de société. C'était quand même un sujet qui était très neuf à l'époque. Alors absolument, moi j'avais imaginé, mais j'avais qu'une idée très, très vague de ce qu'est le droit européen. À l'époque, il faisait l'objet d'un petit enseignement vraiment très, très discret et tout à fait, qui n'était pas du tout obligatoire. Donc j'avais comme ça une vague idée que ça existait, que c'était en train de se créer, donc dans les années 60. Et je me suis dit, ça sera intéressant de voir ce qui se fait au niveau européen comme droit. J'étais très convaincue de la construction européenne, donc ça me paraissait une bonne idée de regarder quels étaient les effets sur le plan juridique, sur le plan du droit. Et le directeur du centre, qui était le professeur Alain Hirsch, qui était un spécialiste du droit commercial quand même, m'a dit « Ah, mais il faut qu'on fasse c'est très intéressant, on va faire une recherche sur le droit des groupes de société. » Ça n'existait pas à l'époque en droit européen. En revanche, ça existait en Allemagne. Alors, on a sorti toute la littérature sur ce qu'on appelait le Konzernrecht. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans une recherche qui était effectivement très intéressante. On avait des méthodes qui n'étaient pas beaucoup pratiquées par les juristes à l'époque. On a fait des enquêtes, on est allé voir des juristes d'entreprise, de grandes sociétés. On a refait des réunions scientifiques avec de très éminents professeurs. Donc c'était une activité extrêmement intéressante du point de vue, en tout cas, de quelqu'un qui venait de finir sa licence et qui avait un peu appris par cœur les polycopiés, comme tout le monde. Et alors, à côté de cette matière qui est le droit des affaires, tu avais déjà à ce moment-là d'autres intérêts au niveau du VVF? Alors, je n'étais pas encore tout à fait active au VVF à l'époque. J'ai commencé peut-être un tout petit peu plus tard, après avoir quitté le Centre d'études juridiques européennes. J'ai fait donc un livre sur le droit des groupes de société, dont tout le monde pense que c'était ma thèse, mais enfin, ce n'est pas vrai, ma thèse, je l'ai faite après. D'ailleurs, à l'époque, on était très strict sur l'idée qu'il ne fallait pas se faire financer pour écrire sa thèse. Et donc, comme j'étais rémunérée comme assistante, même si c'était relativement modestement, auprès du Centre d'études juridiques européennes, mais mon travail sur les groupes de société n'était pas utilisable comme thèse. Par contre, le sujet, évidemment, c'est celui que j'ai développé ultérieurement dans ma thèse. Et
je dois dire avec moins de succès, parce que tout le monde pense justement que c'est ce que j'ai écrit sur les groupes de société qui a été ma thèse de doctorat. Alors, c'est un peu plus tard, vers le début des années 70, que j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes environnementaux. D'abord dans une petite organisation qui est devenue par la suite la Société pour la protection de l'environnement, et puis ensuite effectivement au WWF. Et là, c'est vers la fin des années 70 que je suis entrée au conseil de fondation du WWF, et puis après j'en ai pris la présidence. Donc pendant le début des années 70, je n'étais au fond plus dans le milieu académique, si ce n'est que j'écrivais de temps en temps. Et donc, si tu as déjà quitté l'université, tu n'es plus engagé par l'université, mais tu continues quand même dans l'académique en écrivant, et puis après tu te lances encore, donc tu te lances encore dans la politique. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors ça, c'est effectivement encore quelque chose qui est finalement en rapport avec, au début en tout cas, avec mes activités juridiques. J'ai commencé, non pas une carrière politique, mais une période pendant laquelle j'ai fait de la politique active, c'est-à-dire que j'ai été deux législatures au Grand Conseil à Genève. Et j'ai pu un petit peu pousser quelques enjeux de nature environnementale, puisque c'était, au fond, ce qui m'intéressait. Et à ce moment-là, j'étais devenue aussi présidente du WWF Suisse, donc c'était en matière environnementale que j'étais le plus active, mis à part mon activité professionnelle qui était dans un bureau d'avocat. Que tu mets presque entre parenthèses, alors que ça devait quand même prendre passablement de temps. Oui, c'est vrai. Mais contrairement à d'autres parlementaires, j'avais l'avantage que je n'avais pas absolument besoin d'être avocate à 150%, parce que mon mari travaillait, enfin on n'était pas dans la misère, et donc j'avais un peu plus de disponibilité pour mes activités de type parlementaire. Tu fais un retour Absolument. Vers l'université, et puis peu de temps après, tu es nommée en tant que première femme à la faculté de droit. Oui. Alors en fait, la séquence, c'est bon, je donne ce cours, et puis ensuite je suis cooptée au CICR, puisque le CICR est une association dont les membres sont cooptés. Je commence au CICR et à peu près 2 ans après, je suis effectivement nommée à la faculté de droit, alors cette fois comme professeur, avec un cours de droit commercial que tu connais bien puisque tu le donnes aujourd'hui. Mais c'est vrai, j'étais la première femme à être nommée professeur. Il y avait eu des enseignements précédemment, des femmes qui avaient enseigné précédemment, mais pas avec le titre de professeur. Et alors là, tu commences par enseigner, comme tu dis, le droit commercial. Aujourd'hui, on l'appelle le droit des sociétés, mais c'était plus ou moins la même chose. Mais tu n'enseignes pas que le droit commercial. Tu reviens à des amours anciennes. Tu reprends aussi l'enseignement de droit de l'environnement. Alors c'est vrai, de nouveau, le droit de l'environnement n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins. On venait d'adopter la première loi sur la protection de l'environnement. Donc moi j'avais un petit peu suivi tout ça parce que j'étais à ce moment-là au WWF et que les organisations de protection de l'environnement avaient été très actives pour essayer de promouvoir un certain nombre de solutions dans la loi, de faire passer l'idée qu'il fallait faire de la prévention, qu'il fallait fixer des limites aux émissions polluantes.
enfin, toutes ces règles qui sont maintenant les règles de base du droit de l'environnement. Je te remercie pour cet entretien. Et je te remercie pour tes questions qui m'ont permis de raconter ma vie.